Salut à tous et à toutes, bienvenue sur cette vidéo, c'est Orprono et aujourd'hui je vais vous proposer une petite vidéo explicative autour des paris sportifs, comment profiter des meilleurs bonus proposés par les betteurs ou encore comment parier en se sécurisant un maximum, en respectant sa bankroll. Tout ça sera expliqué un peu plus tard dans la vidéo. Avant ça, petite parenthèse, je tiens à expliquer que je n'encourage personne à commencer les paris sportifs. Évidemment, les paris sportifs comportent des risques, l'endettement, l'addiction, etc. Et c'est interdit, bien évidemment, aux mineurs. Bonne vidéo à tous. Alors tout d'abord, je vais vous expliquer les différentes façons de commencer les paris sportifs. Il y en a deux grandes, on va dire, et la première c'est de parier en bureau de tabac, donc soit via directement les grilles qui sont proposées dans l'établissement, soit via l'application Parions Sport. Ça vous permet en fait de faire vos combis, d'aller en bureau de tabac, vous scannez le combiné que vous avez fait et vous pouvez payer en espèces. Ça vous sort un ticket, s'il est gagnant, vous récupérez des espèces. C'est le point positif des bureaux de tabac, c'est que ça n'implique pas de compte bancaire. Donc si vous n'avez peut-être pas, vous êtes peut-être majeur et que vous n'avez pas de compte à votre nom encore ou j'en sais rien, vous pouvez très bien aller parier en bureau de tabac. Ceci dit, ceci fait, il faut aussi dire que les bureaux de tabac, malheureusement, ça ne propose moins de side bets. Moi j'appelle ça les side bets, c'est-à-dire les options qui sont proposées à l'intérieur des paris. Par exemple, les deux équipes marquent, ou plus ou moins de temps. Ça en propose moins. Il y aura les majoritaires, mais vous ne pourrez pas vraiment explorer toute cette dimension-là avec les paris en bureau de tabac. C'est peut-être le point négatif, avec évidemment l'autre point négatif qui est qu'on ne peut pas parier en live pour les bureaux de tabac. Votre match il est à 21h, bon, pour trouver un bureau de tabac qui ouvre à 21h pour essayer de parier en live, c'est impossible. Voilà les deux gros points négatifs. C'est pas la grosse partie de la vidéo, là c'était juste une explication autour de cette façon de parier là. Le gros de la vidéo va se concentrer sur les paris sportifs en ligne, les bonus qu'ils proposent et les bankrolls, etc., etc. Bien, maintenant que je vous ai parlé des paris sportifs en bureau de tabac, je vais vous parler maintenant des paris sportifs qui se déroulent en ligne. Il y a pour ça en France un site d'agrégation qui s'appelle Argel, qui permet en fait la régulation des jeux en ligne. Et donc les sites qui sont autorisés ont cette agrégation là. Et il y en a d'autres que vous pouvez utiliser mais qui n'ont pas cette agrégation, normalement qui ne sont pas autorisés en France, mais il y a des moyens de contourner cette interdiction. Moi je vais parler uniquement de ceux qui sont autorisés par Argel. Et voilà. Donc, comment profiter des meilleurs bonus? Alors, je vais vous détailler rapidement les bonus des différents sites. Premièrement, moi je parie sur Winamax. Winamax pour moi c'est le meilleur site de paris sportif, en tout cas en ligne, et autorisé par Argel. Il a les cotes pour moi qui sont les plus hautes du marché, en général en tout cas, c'est sur le site sur lequel on trouvera les meilleures cotes. De plus, le bonus c'est quoi? Le bonus c'est 100 €, c'est-à-dire c'est un pari sportif qui est remboursé en cash. Donc imaginons vous vous inscrivez, vous avez ce soir sur la Ligue des Champions envie de parier sur Barcelone face à Manchester United, vous mettez 100 € sur ce pari, 100 € sur Barcelone gagne. Si vous perdez, il vous rembourse 100 € en cash, ça veut dire que vous pouvez récupérer vos 100 € directement sur votre compte bancaire, donc vous pariez sans aucun risque. Si vous gagnez, vous gagnez la somme de la cote. Je crois que la cote actuelle est à 1,90, quelque chose comme ça. Vous gagnez donc 190 €, enfin 90 € puisque vous en avez parié 100. Et vous pouvez donc retirer vos 100 € que vous avez pariés et puis commencer à parier à partir de l'argent que vous avez gagné. Donc c'est sans risque aucun. TheBet propose quelque chose de similaire, sauf qu'il ne rembourse pas en cash. TheBet, c'est 150 € de remboursé en tout. C'est fractionné aux différentes étapes de votre compte, à la validation des papiers, au premier dépôt, etc. etc. Et c'est des free bets. Ça veut dire que les free bets, qu'est-ce que c'est? C'est des paris gratuits. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas retirer cet argent en cash sur votre compte bancaire. Les free bets, ça ne marche pas comme ça. Les free bets, c'est de l'argent qu'on vous autorise à parier. Donc imaginons, on vous donne 20 € de free bet. Vous pouvez parier 20 € sur la victoire de Barcelone. Et si vous gagnez ce pari, eh bien l'argent que vous aurez gagné via ce free bet sera disponible et vous pourrez le retirer dans votre compte bancaire. Cependant, les 20 € de free bet que vous aviez à la base, vous ne pouvez pas les retirer sur votre compte bancaire, c'est un bonus. Autre site de paris sportif, il y a le site de la FDJ, Parions Sport, qui peut vous autoriser à parier en ligne. Donc il vous propose 100 € remboursés en cash, donc exactement comme le fait Winamax. Vous pariez, vous êtes perdant, il vous rembourse, vous pouvez le récupérer sur votre compte bancaire.
vous pariez, vous gagnez, vous avez la somme sur votre compte FDJ et vous pouvez retirer votre mise initiale. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est les bonus que je trouve les meilleurs, les bonus cash. Donc Winamax et Parions Sport de la FDJ. Ensuite, il y en a plein d'autres, des paris sportifs. Il y a Unibet qui vous rembourse 100 € aussi en free bet. Bwin 107 €, Betstar 100 €, NetBet 100 €. Donc voilà, ça fonctionne à peu près comme ça. Sachez qu'il y a des bonus à l'inscription via le parrainage. Winamax vous offre 10 € en plus en remboursement si vous vous inscrivez via mon lien et via n'importe quel lien de parrainage. Je suis complètement transparent. Moi, je vous mets mon lien dans la description, c'est plus simple. C'est 10 € pour vous, 10 € pour moi si vous vous inscrivez via ce lien. Il y a d'autres systèmes de parrainage pour tous les paris sportifs. Je vous mets les liens dans la description. La FDJ fonctionne aussi de cette manière, TheBet aussi, Bwin et Betstar aussi, NetBet aussi. Donc n'hésitez pas à vous inscrire via les liens de parrainage. Ça peut être intéressant de gagner toujours 10 € par-ci par-là, ça peut être intéressant. Voilà, maintenant que je vous ai expliqué les bonus, passons au plus gros de la vidéo, les paris sportifs. Bien, maintenant que nous avons abordé les sujets principaux, j'aimerais aborder tout simplement les paris sportifs. Les paris sportifs et tout d'abord comment parier sans prendre le risque de perdre de l'argent et au mieux comment gagner sa vie grâce aux paris sportifs. Évidemment c'est possible, le tout c'est une bonne gestion. Alors j'ai ici un fichier WordPad, ça va me permettre d'illustrer mes propos. Donc premièrement, ce dont j'aimerais vous parler, c'est la bankroll. Je vais faire comme si j'étais une personne lambda qui tombait sur la vidéo actuelle là que vous êtes en train de regarder, celle que je suis en train de créer. Et cette personne lambda, on va l'appeler Thierry, est plutôt ok, il a plutôt envie de commencer les paris sportifs. Il se dit que c'est peut-être un moyen pour lui de finir ses fins de mois. Et il se dit tiens, je vais commencer les paris sportifs. Et honnêtement, là, je suis prêt à mettre 100 € sur un pari sportif. Et bien, ces 100 €, ça va être votre bankroll. C'est votre capital de départ. C'est ce que vous êtes prêt à mettre. C'est ce que vous êtes prêt à mettre dans les paris sportifs. Donc, pour cette personne, ça sera 100 €. Si vous êtes un peu plus aisé, vous pouvez mettre 200, 1000, etc. Plus votre bankroll est élevé, plus vous allez gagner de l'argent rapidement grâce aux paris sportifs. Et avec la méthode de gestion, bien évidemment. Donc, il part d'un capital de départ de 100 €. Il a plein de paris et il veut profiter des bonus précédemment cités. Excusez-moi. Imaginons celui de Winamax. Donc, imaginons il va plutôt parier 110 €, puisqu'avec les liens de parrainage, on a 110 € de bankroll. Enfin, 110 € de paris remboursés. Il veut parier sur un match de ce soir. Imaginons il va parier sur le match donc Manchester United-Barcelone, cote à 2. Poum, il perd le pari et récupère ses 110 € en cash. D'accord? Donc, s'il gagne son pari, eh bien, il récupérera 110, donc 220 €. Voilà. Donc, ici, on part sur une défaite et ici, sur une victoire. Bien. Imaginons maintenant qu'il a perdu son pari et qu'il se retrouve avec 110 €. Cette bankroll, elle va bien évidemment évoluer. Nous partons donc de 110 € et nous allons effectuer la gestion des paris sportifs. Alors en tant que pronostiqueur, si vous suivez ce que je vais vous donner sur le groupe, je mettrai toujours une confiance. La confiance, qu'est-ce que c'est? C'est la confiance que j'accorde à un pari. Imaginons pour le match de ce soir, je vois très bien un Barcelone ou match nul que je rajouterai plus 1,5 but et tout ça c'est coté à 1,43. Voilà. La confiance que j'accorde à ce pari, honnêtement, pour moi, c'est pas safe. C'est pas quelque chose où je suis sûr de moi. Donc, je vais lui mettre 83%. Je l'estime à 83%. C'est de la confiance que j'estime. Parce que j'estime qu'il y a environ 20%, un petit peu moins, donc 17% de risque, que ce pari échoue. D'accord? Donc, c'est pas du tout un safe. Mais j'estime qu'il y a donc 17% de risque que ce pari échoue et donc 83% de confiance. Selon cette confiance, je vais miser une bankroll. 83% de confiance, je vais proposer que vous misiez à peu près entre 5 et 6% de votre bankroll. Donc, sur 110 €, il suffit d'aller chercher la calculatrice. Vous faites
5 divisé par 100 multiplié par 110. Et vous voyez que vous allez mesurer 5,50 €. Mise de 5,50 € sur le pari. Alors évidemment, ce pari-là, je vais le combiner. On aura une cote aux environs de 2. D'accord? Cote finale avec l'autre match. On va dire que l'autre match, c'est Ajax contre Juventus. Je vois très bien Ajax ou match nul à la mi-temps. Attention, hein, c'est pas un prono que je vous fais là, c'est des exemples. Hein. Ça va être coté aux alentours de 1,30. Bon, ça va nous faire en tout une cote aux environs de 2. D'accord? Ça, pareil, on va garder la même confiance et on va donner une confiance globale à ce combiné. La confiance globale que je donne à ce combiné, c'est 80%. Et donc, 20% de chance de risque que ça ne passe pas. J'adapte. 80% de confiance, c'est plus 5 ou 6% de bankroll, mais uniquement 5% maximum de votre bankroll. Donc c'est toujours 5,50 €. On est sur environ une cote à 2 cumulée. Le combiné des deux paris donnera une cote environ à 2. Donc ma mise de départ c'est 5,50 €. Si je gagne, j'empoche 11 €. Ce qui fait évoluer ma bankroll qui passe de 110 € à 115,50 €. Si je perds, cette bankroll qui était de 110 € se retrouve à 104,50 €. Bien. Maintenant que je vous ai expliqué ceci, pourquoi je fais de la gestion de bankroll et pas autrement? Il se trouve qu'actuellement sur le groupe, je fais passer environ 80% des safes que je propose. Je parle bien des safes et non des conseils. D'accord? Je fais passer à peu près 80% des safes que je propose. Ce qui signifie qu'avec une méthode de gestion, je serai toujours dans le positif. Étant donné que je parie petit à petit, je vais faire, imaginons, un historique. On va faire tout simple. J1, J3, nanana. Donc, on va faire 10 paris différents. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10. On était à, imaginons J1. On gagne. On arrive à 115,50 €. J2, notre bankroll a donc évolué. On est à 50,50 €. J'ai un safe ce jour-là. Je le propose. Je vous dis, vous pouvez aller jusqu'à 7% de votre bankroll. D'accord? 7% de 115. Mince. Fois 100. Ah! 0,07 fois 115. Oh, mais il faut que je recommence depuis le départ. 0,07 fois 115,50. 8,85 €. Nous gagnons 8,95 €. 5, nous arrivons donc à 123 € et quelques. D'accord? Là, je perds la bankroll. Imaginons que je vous avais proposé exactement le même. On perd 8 €. On revient à 115 €. Puis, on regagne. On revient à 123 €. On part comme si je vous donnais toujours la même mise bankroll. Hein, parce que j'ai la flemme de calculer à chaque fois. Puis on regagne. Donc au lieu de gagner 8, on va gagner 10. Donc 133 €. Puis on repère. Donc on va perdre à peu près, imaginons, la même bankroll que je vous avais proposé. Donc 10. Donc on retourne à 123. Puis on regagne. On arrive à 133. Puis on regagne encore. On arrive à 100. Donc un peu plus de 10. Donc 145. Puis on regagne encore. Donc un peu plus de 12. Donc on va dire 14. On arrive à 164. Puis... non, 169, pardon. Et si on continue comme ça, on va arriver bon, à 180 à J10. J2, J3, J4, J5, J6, J7. Désolé, c'est un peu long.
c'est le temps de vous expliquer pour que tout soit bien compris au niveau de la bankroll. Et j'ai 10. Donc là, il y a bien 2 paris perdants sur les 10 paris qu'on a fait, donc on est à 80%. Et donc on arrive au 10e jour, on est passé 210 € à 180 €. Donc on est à un plus 70 € avec la mise bankroll. Voilà. Imaginons maintenant, je suis quelqu'un qui ne connaît pas ce système-là. À J1, je gagne. Je vais parier 100 € directement sur un pari et je gagne. Évidemment, je passe directement à 180 €. Parce qu'on avait une cote à 1,8, on va dire. D'accord? Donc on arrive au même résultat en une seule fois. Mais imaginons maintenant, cette personne-là arrive sur mon groupe, ou lui-même fait son pronostic. Il arrive sur mon groupe à J6. Les 100 € qu'il va parier, il va les perdre. Ce qui signifie qu'après, étant donné que c'était son capital de départ, il ne pourra plus reparier. Peut-être du mois, peut-être le mois prochain il pourra reparier. Mais il ne pourra plus reparier et il ne pourra plus faire évoluer sa bankroll parce qu'il sera à 0 € et qu'il ne pourra plus mettre d'argent. Voilà pourquoi la mise bankroll est extrêmement intéressante. Et même si ça va mettre forcément beaucoup plus de temps pour gagner de l'argent, eh bien c'est évolutif, d'accord? Donc on part d'une bankroll à 110, on arrive à 115, puis notre bankroll c'est 115, donc j'ai pas modifié à chaque fois. Mais là c'était donc 123, on revient à 115, et puis on revient à 123, et c'est évolutif. Et plus on va faire évoluer notre bankroll, plus la mise qu'on pariera à chaque pari sera grande, et plus on gagnera d'argent par pari. Voilà pourquoi le système de bankroll est extrêmement intéressant. Il prend plus de temps, mais il n'y a aucune chance, je dis bien aucune, finalement, de perdre de l'argent. C'est le moyen le plus safe de gagner sa vie grâce aux paris sportifs. Alors, évidemment, vous pouvez tomber sur un parieur, ça peut être moi comme un autre, un pronostiqueur, qui arrivera sur une série de 4 défaites. Et alors là, vous allez parier, vous vous retrouverez à 70 € en partant de 100 €. Mais ne vous inquiétez pas. Une moyenne reste une moyenne. S'il a 80% de moyenne sur ses safes, il finira par remonter la pente, il va enchaîner peut-être 7, 8 safes, il va remonter la pente et il vous refera gagner de l'argent. Et c'est pour ça que la mise bankroll est importante. Et c'est pour ça que c'est comme ça que moi je parie et que je vous propose de parier à chaque fois. Prenez un capital de départ, pariez un pourcentage de ce capital de départ en fonction de la confiance que vous accordez à un pari. Point, terminé, gagnez de l'argent. Finalement c'est simple, mais il faut s'y tenir. Il ne faut pas un jour dire là j'ai tellement de confiance, je parie tout, c'est sûr ça va gagner, et boum ça passe pas, et là vous êtes dans la merde. Pariez raisonnablement, gardez toujours en tête la mise bankroll, et vous verrez que si vous mettez aujourd'hui à partir de 100 €, dans un mois, vous arriverez tranquillement, mais sûrement, à 200, 300, 400 € peut-être, et puis dans 2 mois, 1000 €, puis dans 3 mois, 2000 €, etc., etc., etc. C'est évolutif, plus on avance, plus on gagne, 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 c'est l'effet boule de neige. Tout simplement, voilà ce qu'est la bankroll, la confiance et les risques. Maintenant que je vous ai illustré ça, je vais vous parler de comment moi je fais mes pronostics pour un maximum de transparence et aussi pour vous aider à faire vos propres pronostics. Moi j'utilise un site qui s'appelle Flash Résultats. Flash Résultats, c'est un site qui va vous donner tous les matchs du jour déjà. Et ensuite, il va vous permettre d'accéder à l'historique, à certaines statistiques, etc., etc. Parions sur le match de la Manchester United contre Barcelone. On va pouvoir aller dans tête à tête. Et en fait, cette partie-là vous permettra de voir les derniers matchs de Manchester United et Barcelone. J'ai envie de voir comment se débrouille Manchester United à domicile. Bon, elle reçoit plutôt bien. C'est en championnat, à part le PSG en Ligue des Champions. Championnat, il y a de la coupe aussi. Enfin voilà, sur ces 10 dernières parties, on voit c'est 70% de victoire, 2 nuls, 1 défaite. Manchester United reçoit plutôt bien, on peut le dire. Mais en Ligue des Champions, elle reste sur une défaite à domicile, 2-0. Après, moi je connais un peu PSG et Barcelone. Je trouve qu'ils ont un niveau, peut-être Barcelone est un petit peu supérieur en termes de niveau actuel. Parce que bon, le PSG avec Neymar, Cavani, Di Maria, etc. c'est un gros niveau. Mais actuellement, Barcelone peut produire un niveau supérieur au PSG. Ce qui veut dire qu'elle est capable, Barcelone, d'aller planter 2 buts, voire plus, à Manchester United. Voyons voir ce que Barcelone propose à l'extérieur. Barcelone à l'extérieur, c'est 5 victoires,
3 nuls, 2 défaites. Donc 50% de victoire, 80% de victoire ou nul et seulement 20% de défaites contre Séville et Levante. Séville qui est quand même une équipe forte et c'était en Coupe du Roi. Bon, en Coupe du Roi. A savoir que la Ligue des Champions est un enjeu différent. On voit ici qu'elle a joué à Lyon, qu'elle a fait un match nul 0-0. Lyon peut être forte, hein, je dis pas, mais moi je vois United un petit peu au-dessus de Lyon. Je vois United capable de planter. Maintenant, ce que j'analyse, c'est les buts. Je vois 4-4, 4-1, 1-0, 3-0, contre le Real notamment. Hein. Faut noter les grosses équipes. 4-2 dernièrement contre Séville. 2-2, 2-0, 2-1. Donc on voit, là je dirais qu'il y a 5 matchs où il y a les deux équipes qui marquent et 5 matchs où il n'y a que Barcelone ou que l'adversaire qui a marqué. Manchester United, pour le coup, 4-1, 3-1, 4-1, 2-1, 2-2, 3-2, 2-1, j'en ai dit 8, si je dis pas de conneries, c'est 80% ou 70%. Voilà, donc c'est 80% à peu près des matchs de Manchester United à domicile où les deux équipes ont marqué. Donc je vois Barcelone capable d'aller planter un but à Manchester United. Alors évidemment, ce side bet existe. Vous allez sur Winamax, je vais vous montrer. Hop, vous allez dans vos paris sportifs. Je sais pas si je l'ai mis, non. Et là, vous allez donc dans football, Ligue des Champions phase finale, Manchester United face au FC Barcelone. Et le nom c'est, alors moi je fais une recherche, cage inviolée, Manchester United gardera-t-il sa cage inviolée? Non à 1,13. Donc c'est très peu. C'est très peu. C'est une cote qui pour moi est sûre. Je pense que Barcelone va planter. Je donne une grosse confiance là-dessus. Mais la cote à 1,13, bah, ça m'empêche de le parier parce que c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Alors bien évidemment, grâce à MyMatch maintenant, nous avons la possibilité de mettre pas mal d'options en même temps. Manchester United gagnera-t-il sans concéder de but? Non, à 1,07. Et qui plus est, alors attendez, parce qu'est-ce qu'il n'y a pas mieux? Manchester United gagnera-t-il sans concéder de but? Non, voilà. Donc on peut combiner les deux, mais je crois que si j'enlève ça reste à 1,13. Voilà. Et là, par exemple, je veux jouer la double chance. Manchester United, Barcelone ou match nul, ça m'augmente à 1,32. Et je peux très bien jouer, imaginons, nombre de buts, plus de 1,5. Et voilà. Et là, j'ai une cote à 1,52. Avec seulement 3 combis sur my match, sur le même match. 1,52 de cote. Donc c'est plutôt potable. Est-ce que c'est safe? Beaucoup moins que seulement le Manchester United gardera-t-il sa cage inviolée. Mais ça nous permet de booster notre cote. Alors il y a plein d'autres options qui sont disponibles sur Flash Résultats. Vous pouvez notamment accéder au nombre. Imaginons, regardez. Hop, je vais aller sur Manchester United. Voilà, vous allez prendre n'importe quel match du championnat. Et vous pouvez accéder au nombre de buts en moyenne. Donc vous allez dans classement, plus ou moins. Et là, vous avez une colonne. Donc ça, c'est le nombre de buts par match. Donc on voit que Manchester United est à 3,3. Si on met plus de 1,5 but, eh bien, sur ces 5 derniers matchs, Manchester United a mis plus de 1,5 but dans ces matchs. Enfin, pas a mis, il y a eu plus de 1,5 but dans ces 5 derniers matchs. Eh bien, c'est plutôt pas mal de savoir ça. Allons voir du côté de Barcelone. Donc on clique sur Barcelone. Eh bien, on voit, dans un match de championnat encore, on va dans classement plus ou moins, que c'est une moyenne de 3,6 buts par match, avec plus de 1,5 but, 5 matchs avec plus de 1,5 but sur ces 5 derniers matchs. C'est énorme. À l'extérieur, puisque c'est ce qui nous intéresse, Barcelone plante un peu moins à l'extérieur, mais quand même plante pas mal. Là, on voit qu'il y a eu 3 matchs avec 4 buts, dont 1 contre le FC Séville. Bon, ils ont mis 1 but au Real. Enfin, voilà. Et voilà, donc c'est ce qu'on avait vu. Et à l'extérieur, et donc à domicile pour Manchester. À domicile pour Manchester, on a quoi? Classement plus ou moins. Domicile 1,5 but. Manchester, c'est 4 matchs sur ces 5 derniers, dont 1-0-0 contre Liverpool. Donc, finalement, ça me rassure. Je me dis que c'est fortement probable qu'il y aura plus de 1,5 but dans ce match. Ça ne veut pas dire que c'est ce que je vais parier ce soir, encore une fois. Ce soir, je n'ai pas encore fait mes pronostics. Là, je vous montre uniquement comment moi je fais mes pronostics. Pareil, une option qui est assez sympa sur ce site, vous pouvez voir les top buteurs. Donc les top buteurs, là on voit que Messi et Suarez, c'est 53 buts à eux deux sur cette saison. C'est énorme, c'est tout simplement énorme. Donc on peut regarder par exemple une double chance buteur. Donc là vous pouvez trier par buteur. Et là vous avez donc la double chance buteur. Messi Suarez à 1,40. C'est plutôt une belle cote qui pour moi va probablement passer. Je ne sais pas si je vais le parier encore, mais ça va probablement passer. Voilà.
vous savez tout. Vous savez comment gérer votre capital avec la méthode bankroll. Vous savez comment je fais mes pronostics et comment vous pouvez faire les vôtres, comment vous pouvez parier seul, si vous n'avez pas envie de vous fier à un tiers via un pronostiqueur comme moi je fais ou comme d'autres pronostiqueurs peuvent le faire. Vous pouvez très bien faire vos pronostics tout seul grâce au site Flash Résultats. Il y a plein d'autres options que je ne vous ai pas citées. N'hésitez pas à aller feuilleter, à explorer un petit peu toutes les options qu'il y a sur ce site. Et notamment quand vous accédez aux parties des championnats. Donc vous allez dans le classement et là vous avez énormément de choses. Les états de forme, les plus ou moins. Enfin, il y a tellement de possibilités. Enfin, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs, donc n'hésitez pas. Feuilletez, faites votre propre avis. Et puis si vous voyez un pronostiqueur, imaginons qu'il fait un prono qui vous semble correct, alors pariez-le. Parce que en plus de suivre quelqu'un qui s'y connaît, vous avez une adhésion à ce pronostic. Et donc il y a d'autant plus de chances que ça passe. Voilà. Pariez toujours avec du recul. C'est pour ça que la mise bankroll pour moi est importante. N'y allez pas tête baissée. On peut perdre beaucoup d'argent et on peut en gagner beaucoup aussi. Il faut juste savoir se gérer. Les paris sportifs, ça peut être un très bon moyen de finir ses fins de mois, voire de gagner sa vie avec. Il faut savoir se gérer. Voilà. Ceci dit, je vous souhaite une bonne journée à tous. Bonne chance pour ce soir, bon gain à tous. N'hésitez pas à rejoindre mon site de pronostic, mon groupe de pronostic qui est totalement gratuit, que je mets dans la description. Vous avez juste à rejoindre et je vous accepte tous sans hésiter, sans critères, sans questions, rien du tout. Vous pouvez rejoindre, vous êtes les bienvenus. Et je vous dis à tous, bonne soirée de Ligue des Champions. Ciao ciao.